Bonjour mes tout petits. Eh oui, c'est moi, Françoise, votre fée de forêt. J'avais tellement hâte de vous retrouver. Oh, bonjour Flore. Oh, il y a Violette aussi. Oh, et puis Olivier. Oh, j'avais tellement hâte de vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêts à entendre une histoire? Oui. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Alors, je te raconte l'histoire des deux coqs. Il était une fois, dans une ferme tout près de la forêt, deux coqs qui vivaient en paix dans un grand poulailler, entourés de poules et de poussins. L'un s'appelait Coquelicot et l'autre Coquetail. Coquelicot avait un tempérament plutôt calme. Il ne se posait pas trop de questions sur son sort et sur la vie. Alors que Coquetail, lui, avait un caractère bouillant. Il aimait s'amuser et se sentir libre d'aller explorer les endroits qu'il ne connaissait pas. Mais sur la ferme, il était prisonnier, entouré d'une haute clôture. Alors, il imagina un plan d'évasion. Il a amené Coquelicot dans un coin du poulailler et lui a confié en secret ses intentions. Tu sais qu'il y a une forêt tout près. Ça te dirait qu'on aille s'y promener et découvrir cet endroit où on pourrait vivre des aventures extraordinaires. Non, pas vraiment. J'avoue que j'ai un peu peur de l'inconnu. Il paraît qu'il y a des bêtes qui adorent la viande de coq dans cette forêt. Non, franchement, je préfère la sécurité de la ferme. Ici, au moins, les loups et les renards ont peur du fermier. Coquelicot, tu me déçois. Je te croyais plus courageux. Mais nous ne courons aucun risque. Nous sommes encore jeunes et forts. Nous n'aurons aucune difficulté à nous défendre. Et puis, nous irons en après-midi, quand la chaleur et la fatigue endorment les loups et les renards. On ne risque pas d'en rencontrer. Oh, allez, tu ne vas pas m'abandonner. Moi, ton plus fidèle ami. Coquetail l'a si bien manipulé que Coquelicot, se sentant coupable, il n'a pas pu lui résister. Bon, d'accord, mais au moindre danger, on revient ici en courant le plus vite possible. Oui, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon frère. Alors, ils attendirent une superbe journée ensoleillée et chaude. Après le dîner, pendant que le fermier faisait sa sieste, nos deux coqs s'échappèrent et entrèrent dans la forêt. Coquetail tout excité et Coquelicot sur ses gardes. Ils allaient gaiement en déplaçant des cailloux pour découvrir des vers de terre et d'autres trésors lorsque, tout à coup, ils rencontrèrent la plus belle créature que j'avais jamais vue. Oh, mais d'où venait cette merveille? Assurément, c'était une exploratrice, elle aussi. Une beauté pareille ne pouvait pas habiter la forêt. C'est certain, une poule de luxe comme elle habitait une de ces fermes de riches qu'on trouvait dans les alentours. Qu'est-ce que tu crois qui est arrivé? Eh oui! Nos deux coqs ont été frappés d'un coup de foudre. Les deux amoureux ne voulaient pas céder leur place, ni l'un ni l'autre. Malheureusement, les deux voulaient qu'elle devienne leur copine. Alors, ils se sont querellés.
Coquetel a crié si fort en battant des ailes comme un fou qu'il a fait une peur bleue à Coquelicot qui s'est enfui en courant, comme s'il était poursuivi par un fantôme. Coquetel, fier d'avoir gagné, a voulu le crier très fort à tous les animaux. Il sauta alors sur la plus haute branche du buisson et se mit à hurler. « J'ai gagné! Je serai l'amoureux éperdu de cette reine des poules! La plus belle de toutes! Je suis le grand vainqueur! » Eh oui, Coquetel n'a jamais eu le temps de finir sa phrase. Un aigle qui passait et qui l'a entendu crier sa victoire, sans hésiter, a foncé droit sur lui, l'a attrapé et est retourné vers son nid. La gloire de Coquetel n'aura duré que 2 minutes. La belle, qui n'avait rien vu de cette aventure, reprit le chemin de sa maison, sans savoir qu'un coq était mort d'amour pour elle. De son côté, Coquelicot est retourné à la ferme, sagement caché avec les poules et les poussins, et s'est contenté de chanter son « Cocorico » seulement pour réveiller le fermier, en prenant bien garde qu'aucun aigle ne rôde aux alentours. Encore cette année, Marc-Antoine, mon ami, l'elfe d'école, a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner l'histoire que je viens de te raconter. Et grâce à mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, il va nous les montrer. Allez, on les regarde ensemble. Remercie ces magiciens qui nous font tellement plaisir avec leurs beaux dessins. Et toi aussi, à la maison, tu peux prendre tes crayons et dessiner mon histoire. Et puis, tu pourras la raconter à ton papa et à ta maman en leur montrant ton dessin. Alors moi, je vais te montrer Pénélope, Florence, et Chloé, et tous mes autres petits amours, bien sûr, pour vous raconter encore une autre belle histoire. Soyez là. Et en attendant, bien moi je vous envoie un gros bisou. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape, on le dépose sur notre joue. Allez, à bientôt mes amours.
Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.